Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ma technique toute personnelle pour faire des fonds d'un coloriage en pastel sèche. Donc là c'est sur un coloriage que j'ai commencé, où vous avez peut-être pu apercevoir sur ma chaîne YouTube tiré de l'album Imaginorphia. Donc là j'ai commencé la première partie et là je vais vous montrer comment je vais faire le fond. Donc j'ai décidé de faire un fond assez sombre, un peu couché de soleil. Donc ma technique, c'est vraiment ma technique personnelle. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres et peut-être beaucoup mieux. Mais c'est celle que j'utilise et pour le moment. Donc si vous avez des suggestions ou d'autres techniques, n'hésitez pas dans vos commentaires à me les faire parvenir. Donc pour ceci, j'utilise tout simplement un sopalin. Alors je sais qu'il y en a certains qui utilisent des cotons, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de prendre du sopalin, ça va très bien. Et là, vous voyez, les couleurs que je vais utiliser de pastel de la marque que j'ai moi comptée. Donc les numéros sont un peu effacés. Donc là on a le 2340 en bleu. Ensuite, bon, celui-là il n'y a plus le numéro. Donc c'est le bleu foncé, le bleu nuit. Ensuite, j'ai choisi deux violets, un clair et un foncé, et un jaune et un petit orange. Donc, je vais commencer par la partie qui juxte toute cette partie à base de l'eau, où je vais partir sur du jaune. Alors moi, comme ils sont neufs, des fois, ils accrochent pas très bien. Mais pour éviter de salir, je prends mon sopalin. Je frotte. Allez. Hop, bon, après ils sont assez fragiles, mais c'est pas grave. Hop, et je passe sur les formes. Voilà. J'aime bien la technique avec le sopalin parce que vous pouvez prendre des tout petits morceaux, vous voyez, comme ça, pour faire les petites zones. Je trouve que c'est quand même assez pratique. Enfin, moi, c'est ce que j'apprécie. Donc, j'hésite pas à chaque fois de remettre un petit peu et de repasser. Alors, pas de souci si vous passez sur des formes que vous n'avez pas coloriées. La pastel sèche s'efface vraiment très bien. Donc, moi, j'efface avec ma petite mini gomme en bout de crayon Faber-Castell. Hop, et j'efface. Je passe sur les zones où j'ai peut-être un petit peu débordé, où je veux pas qu'il y ait de pastel. Voyez. Voilà. Donc tout le bas du dessin, je vais le faire avec mon jaune. Pour faire un petit effet fin de journée, un peu de lumière. Et là, je descends un tout petit peu. Donc je n'hésite pas à gommer les parties qui ne sont pas concernées. Après, il n'y a pas de souci, hein. Quand vous repassez dessus après avec les crayons, ça ne se voit pas du tout. Là, je passais aussi un petit peu parce que c'est un peu jauni mes vagues et je ne veux pas qu'elles fassent cet effet jaune. Après, les bulles, c'est pas très grave parce que ce sera les bulles d'eau. C'est là, je compte les faire en blanc. Donc, je passerai un petit coup de Posca dessus pour les faire ressortir. Donc, ensuite, je prends ma deuxième couleur, le orangé. Alors celui-là, comme il est neuf, c'est un peu plus dur à tamponner dessus. Hop, voilà. Et là, je passe en descendant. Voilà, je fais toujours des petits ronds pour éviter que ça fasse des amas et que ça soit pas très joli. Donc je pars de la couleur claire et puis je remonte un petit peu. Comme ça mélange les couleurs. Ça fait beaucoup plus joli, je trouve, pour mélanger. Donc j'applique un petit peu grossièrement, comme ceci. Et je repasse mon petit coup de gomme. Donc quand il y a des petites zones comme ça, c'est un peu plus fastidieux parce qu'il faut gommer assez souvent. Vous voyez, après vous avez les parties qui sont
qui sont plus avec moins de détails, où ça va beaucoup plus vite par la suite. Voilà. Donc après, vous voyez, je prends un morceau qui est propre pour bien estomper l'ensemble. Vous voyez, comme si vous avez oublié les petites zones. Je reprends mon morceau avec le jaune. Je continue sur l'autre partie. Là, je descends un peu plus bas parce que là, elle est beaucoup plus basse. Voilà. Donc, toujours après, prendre la partie du sopalin qui est propre. Un petit coup de gomme par-ci, par-là. Voilà. Donc ensuite, j'enchaîne. Toujours en gardant aussi cette partie où c'est qu'il y a un petit peu d'orange. Parce que ça va continuer dans l'atténuation. Et je prends mon violet le plus clair. Donc là, je descends aussi assez bas. En même temps, pour bien faire des démarcations de couleurs. Comme ceci. Donc je ne veux pas faire un ciel très foncé, plus un ciel de fin de journée. N'hésitez pas à repasser si vous voulez que les couleurs soient un peu plus foncées, un peu plus marquées sur les changements de couleurs. Voilà, continuer. Hop. Et toujours je fais toujours en demi-cercle comme ça. C'est vite que vous ayez des amas et puis je trouve que ça fait plus joli à l'estompage. Donc, partie propre pour voir un petit peu où on en est. Je vais passer un petit coup de gomme. Ou sinon, les coups de gomme, vous pouvez les passer à la fin. Mais bon, ça donne un meilleur visuel si vous le faites au fur et à mesure. Après, c'est selon le souhait et l'envie de chacun. Donc cette zone, je vais peut-être un tout petit peu l'accentuer. Parce que comme il y a beaucoup d'orange, je voudrais que ça tire quand même un peu plus vers le violet. Voilà. Donc là, vous avez quand même déjà un assez joli dégradé. Voilà. Donc ensuite, j'enchaîne sur mon violet. Encore la couleur au-dessus. Hein. Pareil, je frotte. Donc là, on passe au-dessus des nuages. Vous voyez, celui-là est quand même déjà beaucoup plus soutenu. Voilà, j'estompe au maximum. Marcation. Là, je reprends un tout petit peu en dessous quand même. Voilà. Petit coup de crayon pour éclaircir mon nuage. Voilà. Vous voyez. Là, c'est pareil, je descends un tout petit peu. C'est pareil, je remonte assez haut avec le violet. Hein. Donc là, par contre, je vais gommer de suite hein, pour bien faire les démarcations, les parties de la voile. Voilà. Et hop. Donc c'est vrai que cette gomme est assez pratique parce que vous voyez, vous pouvez vraiment gommer des petits éléments assez facilement. Et par contre, quand vous débordez un peu, vous repassez un petit peu. Donc c'est assez pratique, je trouve, hein, comme gomme.
Voilà. Et on avait cette petite partie. Après, les zones où je sais que je vais mettre des couleurs foncées, où je vais utiliser par exemple du feutre, ou je ne m'amuse pas à gommer énormément. Hein. Donc ensuite, on peut revenir un tout petit peu sur cette zone, parce que je trouve qu'elle est un peu tristounette. Voilà. Donc après avoir fait le violet foncé, j'attaque un bleu intermédiaire. Donc là par contre, comme mon morceau de sopalin est un petit peu fatigué, hop. Donc pareil, la même procédure, on frotte bien. Et là, on mélange, ça fait un petit peu ciel un peu orageux. Je mélange bien, je redescends bien là sur le violet pour bien lier les deux couleurs. Et qui est dans le violet, j'aime bien qu'il y ait des petits reflets bleus, je trouve que ça donne un rendu après un peu plus sympa et un peu plus homogène. Un peu style ciel d'orage en mer, hein, je trouve assez sympa. Donc là, je vais mettre un petit peu de bleu aussi pour faire ce petit rappel. Et on va bien remonter, parce que toute cette zone est assez grande. Après, vous pouvez laisser des zones un peu plus sombres pour faire un petit peu comme des nuages un peu cotonneux. Ça peut donner aussi un style sympa. Et ensuite, pour faire tout le haut du dessin, je vais partir sur le bleu le plus foncé. Toujours la même technique. Des petits cercles et je redescends un petit peu sur le bleu. Et je redescends à chaque fois bien sur les couleurs que j'ai en dessous. Hein. Pour déjà pas laisser de blanc. Et pour une meilleure harmonie des couleurs. Vous pouvez, n'hésitez pas à revenir sur les couleurs que vous avez un petit peu en dessous pour bien harmoniser le tout. Hein. Donc là, on va repasser une petite goutte de gomme. Un petit oiseau. Donc là, je prends un petit morceau sec. Comme vous voyez, j'ai fait une petite trace blanche. Je repasse dessus. Ensuite, on avait les petits drapeaux qui sont bien à faire. Pareil pour celui-ci. Voilà. Passer un peu sur le nuage. Voilà le rendu. Donc après vous pouvez toujours repasser un petit peu voilà, comme ça. Donc une fois que tout est passé, je prends toujours mon petit morceau sec et un petit coup pour effacer les résidus. Pardon. Alors comme j'ai fait un petit ciel un petit peu en fin de journée, je vais quand même faire quelques petites étoiles, des petits points lumineux dans le ciel. J'aime bien comme faire traîner un petit peu de lumière. Je trouve que ça donne un aspect assez sympathique. Après vous pouvez faire quelques étoiles si vous souhaitez. Bon, c'est pas ma spécialité, par contre les étoiles j'ai toujours un petit peu de mal à les faire, mais c'est sur l'inspiration, mais je trouve que ça donne toujours un petit côté lumineux. Donc voici, là je vous ai présenté ma technique. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à partager. Et surtout à me donner vos commentaires, vos avis. Je suis là pour ça, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.